Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le premier trimestre de ma grossesse. Donc si vous n'avez pas vu mon annonce de ma grossesse, je vous mets le lien juste ici. J'espère que je me trompe pas. Aujourd'hui du coup on va parler des 3 premiers mois de la vie de bébé et de comment ça s'est passé pour moi, ce que j'ai ressenti, l'annonce au papa, l'annonce à mes parents, à la famille, etc., etc. Donc on va voir ça ensemble. Donc j'aimerais vous parler de beaucoup de choses, du coup on va commencer maintenant parce que autrement ça va être trop long et ça va être un peu lassant pour vous. Donc avec Julien on avait décidé d'avoir un bébé, donc c'était un bébé voulu en fait, le bébé que j'ai dans mon ventre, c'était un petit bébé voulu. Donc j'avais décidé d'arrêter ma pilule au mois de juillet 2016. Et le mois d'après, en août, j'avais pas mes règles en fait. Donc du coup je me suis demandé, je me suis dit est-ce que je suis déjà enceinte. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire un test de grossesse qui était négatif. Et pour être sûre, parce que en fait mes règles, ça faisait une semaine que j'avais pas mes règles, donc ça faisait un petit moment quand même, donc ça m'inquiétait un petit peu. Pour être sûre, du coup j'ai été faire une prise de sang. Donc ma prise de sang, elle a été, j'ai fait une ordonnance chez le médecin, je lui ai dit que j'avais pas mes règles, etc. Elle m'a prescrit mon ordonnance et sur l'ordonnance, enfin sur la prise de sang, c'était marqué que je n'étais pas enceinte au mois d'août. Donc du coup, je me suis demandé ce qu'il y avait et juste quand je reçois mes prises de sang, j'ai mes règles qui arrivent. Donc voilà, c'est vraiment psychologique là. À ce moment-là, c'était vraiment très psychologique. Donc j'ai mes règles qui arrivent et mon médecin m'a dit en fait c'est vraiment le temps que vous arrêtez votre pilule, ça met du temps à se remettre en place, etc. Donc c'est normal que vous ayez une semaine de retard. Donc du coup se passe tout l'été, etc. En janvier du coup je n'ai pas mes règles, janvier 2017. Donc je me dis soit c'est encore un souci avec ma pilule, le temps que ça se fasse, etc. Voilà. Donc je vais attendre. Je vais attendre un petit peu. Donc j'attends un petit peu, j'attends 3 jours. Et dans ma tête, je sais pas, je me suis dit, je suis enceinte, je sais pas, je le sentais en fait. Mais vu que la première fois, j'avais été un petit peu déçue du coup, j'ai rien dit, enfin voilà, j'ai laissé passer. Arrive une semaine, donc de retard de règles, ce serait quand même bien que je fasse un test de grossesse. Donc j'ai attendu le week-end, donc j'ai attendu le samedi, donc 3 jours après, donc ça faisait une semaine et 3 jours que j'avais pas eu mes règles. Et on va acheter. Non, c'est le vendredi du coup. Voilà. Le mercredi, ça faisait une semaine. Et le vendredi, du coup, on va acheter un test de grossesse. Donc, je vais acheter un test de grossesse à Leclerc. Vous voyez, les tests de grossesse là, à 80 centimes, là, à peu près. Pour voir si je suis enceinte ou non. Je fais le test de grossesse le samedi matin. Sur mon test de grossesse, il y a. C'était en système de barres. C'était pas les plus, etc. C'était système de barres. Il y a une barre qui commence à se former, donc ça c'est normal. Et après je vois une toute petite barre, mais vraiment une petite barre assez floue dans la ligne enceinte. Donc normalement je suis enceinte, mais j'hésite. Je me suis dit est-ce que je suis vraiment enceinte? Parce que vu que c'était flou, j'hésitais. Se passe la journée où j'arrêtais pas de cogiter quand même. Et je dis à Julien, bah voilà, je suis vraiment pas sûre du test de grossesse. On va en racheter un où c'est marqué enceinte ou pas enceinte. Comme ça au moins on est fixé, on est sûr que je suis enceinte ou que je suis pas enceinte. Je vais racheter un test de grossesse le lendemain, donc le samedi. Et je le fais le dimanche matin pour être sûre que mon test soit vraiment bon. Parce que les urines du matin c'est mieux pour savoir si on est enceinte ou pas. Et là on m'annonce que je suis enceinte de 2 à 3 semaines. Donc j'ai appris que j'étais enceinte à 2-3 semaines sur mon test de grossesse. Je l'ai fait le matin assez tôt. J'étais toute contente, du coup je vois enceinte, là je vais... Ah mais là c'est presque sûr quoi, je suis enceinte. Donc pour l'annoncer à Julien, donc Julien dormait en fait dans la chambre, il a entendu que je me suis levée et il savait que je devais faire mon test de grossesse, donc il a voulu descendre et quand en descendant dans les marches je lui ai montré et bah il était tout heureux de savoir que j'étais enceinte de 3 semaines. Julien voulait absolument le dire à ses parents, à mes parents et tout, etc. Direct, et c'est moi qui ai dit non on attend quand même un petit peu, c'est notre jardin secret, on va attendre quand même. Donc
on voulait attendre les 3 mois pour être sûr. Donc quand j'ai appris que j'étais enceinte, du coup, j'ai été voir mon médecin pour qu'elle me prescrive des prises de sang, etc. Elle m'a prescrit ma prise de sang, du coup j'ai fait mes tests urinaires, etc. Tout allait bien. C'était toujours chez mon médecin, j'ai eu un rendez-vous. Et elle m'a prescrit, elle m'a fait un examen gynécologique. Elle m'a mis sous mon nez en gros les résultats de ma prise de sang qui datait d'il y a 3 jours. Et sur ma prise de sang, il y avait marqué que je faisais du diabète gestationnel. Donc j'ai appris que je faisais du diabète gestationnel très tôt dans ma grossesse, que je l'ai appris, le bébé n'avait même pas 1 mois. Donc, enfin, s'il avait 1 mois du coup. Il avait 1 mois quand je l'ai appris. J'étais enceinte de 1 mois. Donc je l'ai appris très tôt, souvent on l'apprend dans le deuxième trimestre et moi je l'ai appris vraiment tout au début, j'ai du mal, que j'avais du diabète gestationnel. Donc sur le coup ça m'a un peu cassé mon moral, je me suis dit bah qu'est-ce que c'est en fait, parce que j'avais jamais entendu parler du diabète gestationnel, enfin j'en ai entendu parler mais j'avais jamais je m'étais jamais trop renseignée là-dessus. Donc du coup vu que je pouvais en parler à personne, vu que personne n'était au courant que j'étais enceinte à part Julien et que Julien était en déplacement, ça m'a un peu cassé le moral en fait, j'étais vraiment pas bien dans cette période-là. Je pleurais, je pense que c'est les hormones aussi, je pleurais souvent, etc. Donc j'étais vraiment pas bien. Du coup, depuis que je sais que je fais du diabète gestationnel, du coup c'est un régime adapté, je me pique pas l'insuline, c'est vraiment que des piqûres que je me fais au doigt. Donc au début c'était 6 fois par jour et maintenant c'est 4 fois par jour vu que mon diabète est assez stable en fait, voilà, il est très bien mon diabète, donc j'ai besoin de me piquer que 4 fois par jour, qui est déjà beaucoup. Donc je vous ferai une vidéo sur le diabète gestationnel, je vous promets, pour ceux et celles, enfin pour celles du coup, qui font du diabète gestationnel, c'est vraiment, je pense que ça pourrait vous aider, parce que moi du coup j'ai essayé de trouver des vidéos mais il n'y en avait pas énormément, donc en avoir une de plus pour les personnes qui en font, ça serait plutôt pas mal. Quand on parle de mes symptômes de grossesse, donc mes symptômes de grossesse, j'en ai eu beaucoup le premier trimestre, que j'avais beaucoup de vertiges. Je me mettais dans ma douche, je prenais un bain, je me relevais, j'avais des vertiges, vraiment j'allais vraiment pas bien par rapport à ça, vraiment beaucoup de vertiges. Même quand la journée je marchais, etc., j'avais tout le temps des vertiges et c'est quelque chose qui m'énervait parce que je déteste, quelque chose que je déteste, les vertiges, parce que j'ai toujours peur de tomber, etc. Et le plus gros, mais vraiment le plus gros symptôme, c'était vraiment la fatigue. Et je pense que c'est vraiment toutes les femmes enceintes qui ressentent ça, parce que la fatigue, c'est dingue quoi. J'ai été vraiment fatiguée. Dès le début de ma grossesse, j'étais vraiment très fatiguée. Même ma maman me disait, mais t'es vraiment fatiguée, va te reposer, etc. Et bah, elle savait pas que j'étais enceinte, donc voilà. Par exemple, je me levais le matin, il devait être 9 h. Je me recouchais, je mangeais, voilà, je prenais mon déjeuner ensuite. Et je refaisais une sieste dans la journée parce que j'étais trop fatiguée. Mais je faisais une sieste, c'était pas des petites siestes, des fois c'était des siestes de 3 heures, 3 heures, 2 heures, enfin voilà, c'était vraiment des grosses siestes et ça me prenait beaucoup de place du coup dans ma journée parce que j'avais le temps de rien faire vu que j'étais tout le temps fatiguée, je faisais plus rien. Le premier trimestre, j'ai vraiment plus rien fait à la maison, mais vraiment, et à la cuisine, j'ai juste fait la cuisine mais je faisais plus le ménage, je faisais plus les machines, je faisais plus rien, Julien faisait tout à ma place parce que je pouvais rien faire, j'étais fatiguée à un point, vous pouvez même pas penser. En fait, je dormais, je faisais mes siestes et je me réveillais, j'étais aussi fatiguée. Donc du coup, bah, je pouvais rien faire. Donc ça m'a énervée aussi pendant mes 3 mois, ça m'a fait ça. Donc c'est très long. 3 mois, vous pouvez rien faire. Enfin, vous pouvez rien faire. Vous êtes fatigué à faire juste un petit truc, vous êtes fatigué. J'ai eu des douleurs à la poitrine les 3 premiers mois de grossesse. Voilà, je ne voulais pas qu'on m'appuie sur la poitrine. J'avais la poitrine hyper sensible. Bon, ça, je pense que c'est pareil. C'est un peu toutes les femmes enceintes qui ont ça au début de leur grossesse. Même il y en a que c'est vraiment toute la grossesse. Moi, j'ai vraiment eu ça les 3 premiers mois de grossesse. Et a commencé à la fin de mon 3e mois, à mon 3e mois, les douleurs en bas du ventre. Donc douleurs en bas du ventre, en fait c'est des douleurs qui m'appuient sur mon bas du ventre. C'est parce que
c'est normal, c'est des douleurs classiques de la grossesse parce que le bébé se met en place, etc. Faut que les muscles s'étirent. Donc c'est normal d'avoir ces douleurs-là, mais c'est vrai que ça fait vraiment très très mal, les douleurs en bas du ventre. Je les ai eues assez tôt, parce que souvent les appareils au deuxième trimestre, et moi je les ai eues au premier trimestre. Ce qui est arrivé aussi, c'est des bourdonnements d'oreilles, donc ça suit un peu les vertiges, ça me semble. Donc bourdonnement d'oreilles, donc bah voilà, vous entendez plus rien, enfin vous entendez plus rien, ça vous fait un bruit sourd en fait dans les oreilles et c'est vraiment très très désagréable. Ça me l'a pas fait longtemps, j'ai dû avoir ça en tout dans mes 3 mois, une semaine. Mais ouais, c'est vraiment, quand vous les avez, c'est vraiment désagréable. Des cauchemars aussi avec Julien, la peur qui me quitte, voilà, enfin vraiment des choses un peu bizarres. Mais vraiment, j'ai fait beaucoup de cauchemars pendant mes 3 premiers mois. Et je les racontais tout le temps à Julien parce que je m'en souvenais en plus des cauchemars, ça me réveillait la nuit. Je les racontais le lendemain à Julien, il me disait mais t'es complètement folle. Ensuite, la chose aussi que presque toutes les femmes enceintes ont, c'est l'odeur et le dégoût, les choses, l'odeur et le dégoût. Voilà, c'est les deux choses qui vont ensemble. Donc l'odorat hyper développé. J'ouvrais mon lave-vaisselle, je voulais vomir. Je faisais à manger, je voulais vomir. Un steak haché, je pouvais pas le sentir. Ouais, j'avais vraiment des hauts de cœur avec les odeurs, alors que à la base, faire cuire un steak, enfin, c'était une odeur que voilà, ça me fait rien. Ça va être un parfum par exemple, bah ça va me dégoûter, alors que l'odeur du parfum, en réalité, je l'aime bien. Julien me disait, mais c'est dingue comment tu sens les choses. Enfin, des fois, je dis, ah, mais ça pue là, comme ça. Il me disait, mais c'est quoi qui pue? Et j'arrivais à trouver ce qui sentait mauvais alors que Julien ne sentait pas. Aussi, j'avais jamais faim la journée. Enfin, j'avais jamais faim pendant les repas. Donc il allait être le matin, je mangeais bien le matin, mais le midi et le soir je mangeais vraiment pas beaucoup, presque rien même. J'allais me faire une galette par exemple, une galette jambon fromage, j'allais manger un quart de la galette et après je la donnais à Julien parce que je pouvais pas la finir, j'allais aller vomir. Et je mangeais que ça, je mangeais même pas d'entrée, je mangeais même pas de dessert, vraiment ça me suffisait et je pouvais pas parce que j'allais aller vomir. C'était pas parce que je voulais pas prendre de poids ou je voulais pas grossir, etc. Je voulais pas manger, c'est vraiment par dégoût, je pouvais pas le voir, je pouvais pas manger. Je savais que j'allais aller vomir, donc je voulais pas aller vomir, donc j'arrêtais de manger. Voilà, vraiment le fait de pas avoir faim comme ça. Et par contre, dans la journée, du coup, ça je pense que c'est lié à mon diabète de grossesse. J'avais des fringales, fallait que je mange, par exemple le matin, fallait que je mange une barre de céréales parce qu'autrement, si j'attendais pour manger le midi, j'allais avoir un mal de ventre, mais vraiment pas possible, j'allais vraiment pas être bien. Et le midi, j'allais rien manger parce que le fait d'avoir attendu, j'allais rien manger. Donc, il fallait que je mange quelque chose pour avoir faim le midi. C'est un peu bizarre, mais c'était ça. Les kilos. Donc, on va parler des kilos. Les choses qui fait le plus mal pendant la grossesse pour certaines femmes enceintes. J'ai perdu 4 kilos dans mon premier trimestre. J'ai rien pris. J'ai pas pris de poids. J'ai perdu 4 kilos et je les ai pas repris. La sage-femme m'a dit que c'était pas grave, c'était tout à fait normal que des femmes enceintes perdent du poids au début de leur grossesse. Donc moi, il fallait pas que je me soucie de ça. Du coup, j'ai rien pris parce que je les ai même pas repris à la fin de mon 3e mois. Ensuite, pour parler de mes vêtements de grossesse, j'ai pas acheté de vêtements de grossesse les 3 premiers mois de grossesse. Je rentrais toujours du coup dans mes pantalons, surtout que j'avais perdu 4 kilos. C'est à la fin de mon 3e mois où en fait mon ventre commençait à gonfler et que du coup je pouvais pas, ça fermait, hein, je fermais, mais je commençais à être serrée dans mes jeans. Mais j'avais pas pris de poids, donc c'était pas par rapport à mon poids, c'était par rapport à mon ventre qui grossissait. Donc j'ai pas acheté de vêtements de grossesse durant mon premier trimestre, que je mettais toujours mes pantalons que j'avais avant ma grossesse et je mettais toujours mes t-shirts que je mettais avant ma grossesse. Donc là-dessus j'ai rien acheté, je peux pas vous dire du coup. Mais quand je ferai la vidéo de mon 2e trimestre, vous verrez que j'ai acheté des vêtements depuis parce que au bout d'un moment on peut plus rentrer dans ces jeans. Surtout avec des boutons et ça serre et que ça fait mal, voilà. J'ai pris une taille aussi à la poitrine. Alors j'ai déjà une poitrine assez volumineuse, assez imposante. Et j'ai repris une taille depuis, donc ouais, j'ai perdu des kilos mais j'ai repris dans la poitrine une taille. Donc voilà, j'ai une taille assez grande quand même de poitrine. Pareil, si ça vous intéresse pour les femmes qui ont des poitrines généreuses, mettez-moi dans les commentaires si vous voulez avoir une vidéo sur comment
comment trouver des soutiens-gorge à sa taille, etc., etc., quand on a des grosses poitrines, comment les choisir, etc. Mettez-moi ça dans les commentaires si vous voulez. Mais j'ai pris une taille durant le premier trimestre et depuis pour l'instant je n'ai pas repris. Donc je croise les doigts pour ne pas reprendre parce que déjà je suis bien assez haute dans mes soutiens-gorge, etc. Donc j'ai pas envie de reprendre. Par rapport aux envies, donc j'ai eu certaines envies pendant mes 3 premiers mois de grossesse. Alors déjà la première envie que j'ai eue c'était les carambars. Alors c'est quelque chose que pourtant je ne mange pas souvent, vraiment rarement, j'aime pas forcément trop ça. Et là j'avais envie de carambars tout le temps, À chaque fois qu'on a fait les courses avec Julien, je dis on peut racheter un paquet de carambars et tout, ça me donne trop envie. Donc du coup on a dû acheter 2 ou 3 paquets de carambars dans mon premier trimestre. Mais il n'y a pas que moi qui en mangeais, hein, merci. Si la vache qui rit que je mangeais comme ça, et là maintenant j'en mange mais j'en mange plus autant. Mais la vache qui rit et les carambars. Alors il n'y a rien de cohérent sucré salé, mais les deux là j'avais trop envie de les manger durant mes 3 premiers mois de grossesse. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas, mais voilà, j'avais envie de manger ça. Durant mon premier trimestre, j'ai fait ma première échographie. Super heureux, en fait on attendait vraiment la première échographie parce que c'est là qu'en fait qu'on sait si le bébé va bien, si... Puis vous faites aussi le test de la trisomie 21 aussi par rapport à la nuque. C'est une échographie qui prend assez de temps. Mais voilà, moi j'ai bien aimé de voir le bébé longtemps, donc j'étais contente. Avec Julien, voilà, on était très émus de voir le bébé pour la première fois. Donc j'ai annoncé à mes amis à 3 mois de grossesse et j'ai annoncé à ma belle famille et à ma famille. Ma famille, quand je dis ma famille, c'est mon frère, ma soeur et mes parents. Et quand je dis ma belle famille, c'est les parents de Julien et ses soeurs. Donc voilà, quand je dis ma belle famille, c'est ça. C'est pas les oncles et les tantes, c'est vraiment ma famille proche. Je leur ai dit à peine 2 mois, je crois. 2 mois, je leur ai dit. Donc du coup, j'ai pas pu attendre. En fait, c'est dès que j'ai su que j'avais du diabète gestationnel, j'ai voulu aller leur dire parce que j'étais pas bien. Donc on a été leur dire. Et en fait, j'avais acheté un petit livre où c'était marqué comment bien manger en étant enceinte et enceinte en gros. Et je l'ai donné à ma maman et ma maman n'a pas... En fait, elle était pas du tout dans l'optique qu'on voulait avoir un enfant. Personne savait qu'on voulait avoir un enfant. Donc voilà. Et du coup, elle m'a regardé comme ça et puis elle a lu hein, pourtant, mais elle a pas... Voilà. Et ma soeur a regardé Julien et a dit mais vous êtes sérieux? Et on a dit oui oui et puis on pleurait. Et donc du coup voilà ils ont su comme ça que j'étais enceinte. Bon, tout le monde pleurait du coup mais voilà on était super contents et du coup ma maman s'attendait vraiment pas à ça, donc du coup elle est restée assez bête en fait en voyant le livre, elle savait pas trop quoi dire. Et dans la famille à Julien on a fait exactement la même chose, on a donné le livre à sa maman et sa maman a dit c'est une annonce. Et on a dit oui oui c'est une annonce et puis voilà tout le monde a pleuré et puis on s'est tous fait des câlins et voilà. Mais c'est vraiment un moment magique ce moment là de l'annonce, c'est vraiment un moment magique et j'aimerais trop le revivre encore et encore et encore parce que j'ai adoré ce moment là. Donc voilà en fait durant mon premier trimestre tout ce que j'ai eu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, à me laisser plein de petits pouces bleus pour savoir, si ça vous a plu de connaître le premier trimestre de grossesse. Et je vous envoie à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!